2. Drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Did you check on me? I walked in the room, eyes are red and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Nobody will know the paranoia. Cause I put a smile on my face. Cause I put a smile on my face. Nobody will know the paranoia. Cause I put a smile on my face. Cause I put a smile on my face. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Did you check on me? I walked in the room, eyes are red and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Nobody will know the paranoia. Cause I put a smile on my face. Cause I put a smile on my face. And if you know the paranoia. Cause I put a smile on my face. Cause I put a smile on my face. Drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Did you look for me? I walked in the room, eyes are red and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Nobody will know the paranoia. Cause I put a smile on my face. The facade you can never face. And if you don't know me well, you won't see how very I am inside my brain. Bien le bonsoir. Monsieur, mesdames, bienvenue chez Cryptologique. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à toi, le Pollet. Yo, man. J'espère que ça va. Avec ce marché un peu incroyable. Qu'on va parler ensemble ce soir, tous parler ensemble. Et surtout avec ZS qui va nous faire une belle analyse aussi sur Bitcoin. Ce soir, on pourra en parler du gros crash qui s'est passé aussi. Navré, je vais encore le répéter après naturellement, mais navré déjà à toutes les personnes qui sont ici pour mardi soir. J'ai pas réussi à faire le live et donc du coup j'ai dû repousser. On a ZS qui est quand même parti un petit moment sur le Discord, je le remercie pour ça. Et puis d'ailleurs je crois qu'il a même fait un live aussi cet après-midi d'ailleurs aussi sur Discord. Mais il va nous rejoindre dans 5 à 10 minutes je pense, il va nous rejoindre gentiment et puis voilà, ça laisse le temps. Ça laisse le temps un petit peu à tout le monde de pouvoir venir, de s'installer tranquillement. Syntex, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien pour ce petit jeudi soir. Irfan, hey man. Plaisir de te voir ici. Skiller, merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue à toi. Bienvenue dans la famille des logiques. Cheers tous. Je vous dis santé. Petite bière, bien sûr. Toujours avec modération. Vière, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Wow, si je la fais comme ça, c'est mauvais signe. Hein. Wow, c'est que mes lentilles ne marchent vraiment pas bien. J'ai dû faire comme ça pour pouvoir lire le pseudo. Ça, c'est mauvais signe. Irfan, merci infiniment, monsieur. Merci beaucoup pour ton 13e mois déjà d'abonnement. Très gentil de ta part. J'espère que tu vas bien. Plus d'une année déjà de soutien. Merci infiniment. Très gentil. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on fait un live du coup le jeudi soir. Vu que j'ai dû repousser 2 fois. Donc c'est vrai qu'on aura peut-être des nouvelles personnes ici. Ça fait toujours plaisir. Et puis de toute façon on va finir aussi le live ce soir. Donc il va finir à 21h30 au cas où. Et puis on finira naturellement aussi avec un giveaway à moi dans le club comme d'habitude. On a un petit peu de mouvement sur le marché, ça bouge un petit peu, on va pouvoir en parler.
On peut éventuellement enfin, Bitcoin, il n'y a pas trop besoin d'en parler parce qu'on va en parler bien assez juste après. Bitcoin qui est à 96 000, 96 000 actuellement. On a un Ether qui, étonnamment, tient plutôt bien contre Bitcoin, disons. Il tient quand même un petit peu sa route. Ether qui est toujours autour des 0,028. Donc qui a bien tenu quand même aussi après la grosse chute et puis les grosses liquidations qu'il y a eu. 0,023 contre Bitcoin, l'Ethereum. Donc c'est assez catastrophique. Cheers. Moins bien, mon folio moins bien, mais pas grave. Ouais, mais t'inquiète pas. Dans ce cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que t'es pas le seul. Je pense que la majorité des personnes, si c'est pas plus de 85% des gens, 95% je voulais dire, 95% des gens qui ont malheureusement bien souffert avec cette belle chute du marché. Donc, tu n'es pas du tout le seul. Ne t'inquiète pas. Salut Pipo, fait plaisir de te voir ici. Comment vas-tu? Et puis, en fait, on va pas trop tarder, messieurs, mesdames. Il est 20h04 pour être précis. On va couper la musique et puis on va directement accueillir, sans tarder, notre cher grand monsieur. Monsieur Sadis Trader. Salut. Salut, monsieur. Comment ça va bien, merci, et toi? Ça va, ouais. Regardez-moi ça. Regardez le petit setup. Oh là 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 là. Ouais. Écoute, tout en mode petit zen, tu vois, tranquille. J'adore. Il a quand même fait l'effort. Il aurait pu aussi mettre un mur blanc, mais il s'est dit... C'est vrai, c'est vrai. C'est pas moi qui fais la déco, mais voilà. Je voulais dire, c'est pas lui qui s'occupe des plantes, je pense. Non. Sauf si c'est des plantes fausses, peut-être. Mais... Non. C'est pas des fausses, mais bon, j'ai pas intérêt à les faire mourir, mais je vais pas m'en occuper. C'est une autre personne. Voilà, chacun fait ses propres trucs. C'est des trucs qu'ils savent gérer. Moi aussi, on me donne des fleurs à gérer, je peux te dire qu'elles tiennent pas très longtemps. Non. C'est une garantie. En tout cas, bienvenue à toi, bienvenue à toutes les personnes aussi qui arrivent dans le chat. Salut à toi, Zach. On a aussi Olivier. Waouh, plaisir aussi de voir Olivier 20. Olivier. Ça fait un bail. Il est revenu parce que le marché a chuté, peut-être. Il s'est dit, je vais peut-être aller parler avec les logiques de voir un petit peu ce qui se passe. Non, c'est peut-être parce qu'il n'y a plus Koh-Lanta. Regardez Koh-Lanta, non? Ouais. C'est possible, ça. Par contre, non, c'était pas Olivier qui devait nous faire une musique. C'était pas toi, Irfan, d'ailleurs. C'est qui devait faire une musique? Irfan, ouais. C'est Irfan, hein? Ouais. On tape pas Irfan. Le marché a repris, d'ailleurs c'est lui qui a écrit, le marché a repris 130% les profits que j'avais fait entre juin et décembre. Par contre, j'ai bien vendu et rechargé plus bas, donc j'ai plus qu'à attendre et je suis serein. Enjoy 2025. Si. Donc on a le temps pour s'occuper de ces cryptos, mais on n'a pas le temps de faire des musiques. Ok. Je regarde plus mort de rire, trop de changements de règles quand ça leur plaît. Quand ça leur plaît pas, je pense. Ouais, joli décor, ça change des tonnes de livres de trading sur la bibliothèque. Ils vont arriver, ils sont un peu plus loin, mais ils vont se ranger, mais pas derrière moi. Mais T'es bien, ton setup, t'es content? Oui, écoute. T'as pu t'installer correctement? Ça va, ouais. Ouais, et puis pas de problème d'internet? Écoute, non, ça a mis un peu de temps, mais voilà, quand ils sont venus, c'était bon, quoi. Ouais, c'est la base de base, ça reste quand même... C'est ça. Après, après un peu le jeu de lumière pour pas que ce soit trop clair, trop... Enfin, bon, bref, là, t'as une super bonne lumière à part ça. Ouais, j'ai pris des petites lampes adaptées, en fait. Excellent, ça. Elles sont sur toi ou contre un mur blanc? Alors, il y en a une qui est sur un mur blanc et une qui est en bas derrière moi, en fait. Pour détourer, pour faire le détourage, le contraste un peu plus... donc, excusez-moi. Je me suis renseigné. Je me suis renseigné pour un peu améliorer la qualité. C'est exactement ça, en plus. C'est toujours bien, normalement, de réfléchir contre un mur blanc, puis après que ça vienne sur toi. Et puis, t'as une bien meilleure lumière, en tout cas, qu'avant. Ouais. Bon, nickel. Bienvenue à tous. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Super cool. Bienvenue. T'inquiète, Irfan. On te laisse encore un petit peu de temps. Tu vas être papa? En plus, en prio, je vais être papa. Oh là là. Félicitations. Félicitations. Yes. Bienvenue dans le monde des papas. Alors, j'avoue, je suis surresté en mode investisseur et du coup pris beaucoup de recul. Lol, mais que j'ai vu le live, du coup, j'ai débarqué. Ça fait plaisir. Bienvenue en tout cas. Beaucoup de choses se sont passées en effet sur le marché. Déjà, je voulais te dire navré du coup pour mardi soir et je te remercie
navré à toutes les personnes pour mardi soir, j'ai dû repousser en effet le live, qu'on repousse du coup à ce soir jusqu'à 21h30. Donc il nous reste encore 1h20 à peu près ensemble. À 21h, 21h30, on aura ZS qui va continuer sur Discord pour la masterclass, comme tous les jeudis soirs. Et donc, merci mardi soir, navré à tout le monde, et puis merci d'avoir quand même fait quelque chose sur Discord, parce que du coup, il a quand même enchaîné sur Discord avec la communauté. Il y avait quand même beaucoup de monde pour rassurer quand même un petit peu tout le monde, parce que c'est vrai qu'avec un marché pareil, alors c'était dimanche soir qu'on a eu la nuit de dimanche à lundi, qu'on a eu cette grosse chute. D'ailleurs, j'étais devant mes écrans jusqu'à 4h30 du matin. C'était pas spécialement très agréable. Alors, je sais pas pour toi ou d'autres personnes, mais moi, je l'ai vécu vraiment je l'ai vraiment vécu devant moi, cette grosse chute, avec des bougies de 15, moins 15% sur Ether en une minute. Et donc, c'est vrai que ça pique. Et voilà, surtout pour les personnes qui sont un petit peu dans le DeFi, qui ont des positions qui peuvent être liquidées avec, avec sur AV, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'était assez intense. Je pourrais en dire peut-être un petit peu plus aussi après. Après, on a maintenant un marché qui s'est stabilisé quand même. On en était à 2007, on a un Bitcoin à 96 000. Donc ça, c'est plutôt bien. On a beaucoup d'alts qui souffrent comme pas possible. Le monde de l'IA, c'est encore pire. Donc on peut en parler peut-être un petit peu ensemble ce soir. Mais donc, merci d'avoir un petit peu rassuré tout le monde mardi. Et puis je crois que cet après-midi aussi, tu as fait un petit live sur Discord, c'est juste? Je l'ai fait oui, j'ai fait une session de trading live en fait, hier et aujourd'hui. Et je vais essayer de le faire chaque jour en fait sur un créneau 16h30, on va dire, jusqu'à 18h. En gros, de 16h30 à 17h, on fait un point sur le marché, un petit peu comment je relève les informations sur le marché pour organiser la la session de trading. Et on fait une session de trading d'1 heure. Incroyable ça. Voilà. Et puis ça plaît aux gens, les gens, parce que c'est vrai que j'ai pas pu participer. Comment est-ce que les gens réagissent un peu? Bah écoute, oui. Alors après, le créneau, il est peut-être pas forcément idéal parce que entre les gens qui travaillent et tout ça, mais comme tout est enregistré, il y a le replay, donc voilà. Mais je pense que c'est se confronter aussi à la réflexion. En fait, les gens, la plus grande des difficultés, tu peux utiliser tes outils, ça c'est important, mais savoir comment y réfléchir, tu vois, comment s'adapter au mouvement, comment je vais, voilà, je m'adapte à une certaine sortie, les erreurs de décision que tu peux faire, positives ou négatives, peu importe en fait, mais c'est comment tu confrontes ta réflexion. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, pour ceux qui sont là depuis 3 ans avec nous, ils ont aussi besoin de se confronter au marché, de comprendre un peu le raisonnement, de se dire, voilà, moi aussi, des fois, je comprends pas le mouvement. Moi, tiens, si Seb le comprend pas, j'ai le droit aussi, moi, de ne pas le comprendre et comment il s'est adapté. Non, mais c'est con parce que les gens te voient, toi, tu publies des résultats, des machins, mais ils voient quelque chose qui est en croissance. Mais il y a des journées où tu es perdant, il y a des moments où tu comprends pas trop le marché, il y a des moments où tout était bien aligné et puis d'un coup, ça part dans un sens et là, tu te dis, ah ouais, là, c'est parti un peu fort. Comment je m'adapte, comment j'allège ma position, comment je gère mon risque. Ça, je trouve que je pense que c'est important. On est dans la bonne phase là. Je t'avais dit 2025, c'est une phase sur laquelle j'aimerais bien que les gens trade et prennent des décisions et soient cohérents dans les décisions qu'ils prennent et plus trop dans les émotions. Donc c'est ça. Mm. Mm. Pardon. Excusez-moi, oui, en effet, j'étais mute sur OBS. Pas pour ZS, mais Ouais, je pour t'en vous. prie, ça va bien. Désolé, c'était ma fille qui pleurait, donc du coup, j'avais mute de l'autre côté. Non, je disais qu'en effet, je suis tout à fait d'accord que c'est vraiment c'est un métier à part et puis que c'est cool que les gens soient confrontés vraiment à la réalité et puis directement en effet à la pratique, parce que c'est deux choses complètement différentes C'est ça. et qu'il y a, voilà, c'est très compliqué. Le plus dur reste toujours le risk management et les émotions, je pense. C'est pas l'apprentissage de l'analyse technique en soi ou d'essayer de comprendre un mouvement ou quoi que ce soit. Ça, c'est moins compliqué que le reste.
de tous ceux que je connais, en tout cas, qui sont dedans, et pour ma part. Et c'est la même chose aussi des fois pour de l'investissement, dépendant comment on le fait aussi. Donc, c'est très cool que tu le fasses. Je suis très content pour la communauté, pour toutes les personnes qui puissent suivre. Donc, ça, c'est vraiment cool. Merci infiniment le poney pour les 32e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Très, très, très gentil. Puis Olivier aussi, merci beaucoup pour ton 18e mois aussi, déjà incroyable. Merci beaucoup, les gars. Et merci aussi pour le message comme quoi j'étais mute. J'avais pas du tout fait attention. Apparemment, il faut quand même faire attention parce qu'il y a des gens qui vendent leur voiture pour acheter du Nier à cause des lives. Ah bon? Irfan qui dit je vais vendre ma caisse et acheter du Nier avec. Ah, je pense que vous avez regardé le Nier. Non, même pas. Non, même Ah, pas. même pas. Non, non. Ah, Non, ok, non. il a dit Ah, c'était. c'était quand? C'était mardi. Du coup, on a fait BTC. Puis après, je suis parti dans un délire, on va dire plutôt masterclass, un peu sur les trading, comment, l'offre et la demande, les énergies qui font monter un prix et les forces qui font monter un prix, qui font descendre un prix, tu vois. Et voilà. Après, moi, je dévie vite. Ouais, bah ça. Surtout quand je suis tout seul à parler, alors là, je pars en sucette. C'est clair. J'ai adoré la dernière fois aussi quand on avait fini le live, puis finalement tu as dit bon bah j'ai encore une demi-heure, je vais rester encore avec vous. Il devait partir vers 22h30, je crois, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises, ou 23. Et puis j'étais resté sur le Discord, puis d'un coup c'était 1 heure plus tard qu'il devait partir. Puis je dis je m'excuse, j'ai pas envie de déranger, mais tu devais pas partir à 22h30. Puis t'es là, oh merde. Ouais, Tu vois pas du tout le temps passer. Ouais. c'est ça. C'est bon signe pour nous, mais pas toujours pour le reste. Ouais. Nice. Bon, messieurs, mesdames, on va partir. On a encore 1h15 ensemble avant que ZS nous quitte pour aller pardon, sur la masterclass sur le Discord. Pour toutes les personnes qui souhaitent aussi éventuellement avoir un petit peu plus d'informations sur les lives que ZS va du coup faire un petit peu au quotidien ou autre, n'hésitez pas, hein, tout est dans le club. Vous pouvez toujours avoir plus d'informations ici en mettant point d'exclamation club sur notre site internet. Et puis sinon, tous les mardis soirs normalement, du coup ce sera ce soir aussi durant le live avec ZS, on vous offre toujours 1 mois d'abonnement dans le club, une fois par semaine. Et donc du coup, vous avez toujours la chance de pouvoir participer sans devoir payer non plus. Mais sinon, n'hésitez pas à regarder sur le site. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez toujours poser les questions aussi sur le Discord directement. Ça soutient aussi énormément le travail justement, pas seulement de ZS, mais de un petit peu la communauté et l'équipe un petit peu de cryptologique, d'autres personnes aussi qui sont derrière comme Zach, Tintin et d'autres personnes. Donc passons peut-être à l'analyse du Bitcoin. Et puis je te coupe si d'un coup moi j'ai des petites questions et aussi du coup il y a le chat qui a des questions, quoi que ce soit. Ouais. Et surtout que voilà, toi, tu étais devant ton écran quand il y a eu cette baisse, mais mardi dernier, on a annoncé justement ce mouvement-là. D'accord. Pour moi, tant que il n'y avait pas une activité suffisante alors mardi dernier, c'était la partie, on était là, je crois. Avant même, hein. C'était en janvier encore. Ouais, c'était ça, c'était le 21 janvier, je crois, dans les eaux-là, on avait la belle remontée qui était là, ouais, dans ces eaux-là. Ouais, c'était le 28. 28, on était là. Exact. Donc, on avait cette belle mèche qui avait été rachetée, on avait clôturé au-dessus de la zone des 101 137, zone qui était importante pour nous, qui était le changement de conditions de marché par rapport au mois de décembre. Donc, c'était une valeur qui était importante. Et par contre, on était dans l'obligation de prendre ces structures. Donc, le point A au 17 décembre, le point B positionné sur le bas du 13 janvier 2025 et le point C sur le 20 janvier. D'accord ? Et ben, ce mouvement-là, il nous annonçait en fait cette structure ici. Et on voit que les lignes de force, en fait, qui projetaient cette possibilité d'un repli vers 90 000, d'accord ? Eh bien, elles sont plutôt bien respectées. D'accord ? Pour l'instant, elles montrent, je dirais, une période, un momentum correctif sur lequel on avait estimé que cette période corrective pouvait aller au moins jusqu'au 16 février. D'accord ? Donc voilà, nous on était dans cette phase-là. Le fait tu vois ici, donc là, les volumes qui ont été distribués sur le mois de janvier, hein, maintenant on peut faire un petit peu le bilan puisque le mois de janvier est terminé. On voit ce POC qui est donc la zone la plus distribuée
enfin la plus distribuée, oui, en termes de volume, eh bien, on voit que à partir du moment où on était le 23 janvier, depuis le 23 janvier, on n'a jamais réussi à clôturer au-dessus de cette zone. D'accord ? Donc, elle a fait office de zone de résistance sur laquelle le marché alors ne revendait pas forcément dessus, mais en tout cas ne représentait plus de force acheteuse sur ces niveaux. Donc du coup, forcément, s'il n'y a pas de pression acheteuse, il n'y a pas de demande sur le niveau, même si l'offre n'appuie pas, un moindre petit mouvement de l'offre fait décaler ton mouvement. Donc c'est un peu le mouvement qu'on a eu ici. Donc voilà, la situation à l'heure actuelle, on a la zone de valeur de janvier qui est le point de référence à regarder, d'accord ? Puisque si on casse sur cette zone, eh bien, c'est-à-dire qu'on change la condition de marché par rapport au mois de janvier. On a cette zone ici qui est une zone qui est hyper intéressante pour nous, que j'ai encadrée là avec le petit rectangle blanc, qui était en fait la zone en fait de POC de la session de novembre. D'accord ? Pourquoi elle est hyper importante ? Parce que si vous observez un peu comment le mouvement s'est construit, donc on avait ce large range interminable. Chaque fois, là où vous voyez un volume profile, à chaque fois c'est un mois de cotation. Donc regardez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois où le marché était dans cette latéralisation là jusqu'au mois de septembre. Et puis, on a commencé à changer la condition de marché pour pouvoir basculer. Et le mois où on a été vraiment le plus poussif, d'accord, c'est le mois de novembre. Et quand on regarde le mois de novembre, eh bien, on voit que la zone de support du mois de novembre, en fait, la zone, on va dire, acheteuse, en support pour l'instant est plutôt sur les 91 200 et 91 300, qui est la zone sur laquelle elle fait assez bien confluence avec la target de notre S à 90 491. Donc voilà, pour moi, un retour dans cette zone-là serait assez intéressant à travailler, en tout cas. Donc c'est un mouvement qui nous dit que plutôt, comme on est dans une OV2 qui fait une forme de S, c'est ce qu'on voit là, eh bien on sait qu'en Ichimoku, on est plutôt dans une structure neutre et non pas directionnelle. D'accord ? Donc on a un ralentissement de notre mouvement qui dure maintenant depuis 1, 2 et en 2 mois, et on est en train d'enchaîner le 3e mois, d'accord, sur le mois de février, sur lequel on suppose que ce plan-là durerait jusqu'au 16 février et qu'à partir du 16 février, on pourrait commencer à avoir des zones de rebond. Bien sûr, ce plan est d'actualité donc temporellement jusqu'au 23 février. Il y a une date qui est importante au 16 février qui nous permettra de voir un petit peu et évaluer un petit peu la force de ce mouvement-là. Et surtout, en termes de prix, puisqu'on évalue toujours le temps et le prix au niveau de l'Ichimoku, une rupture des 109 000, donc le point haut du 20 janvier, annulerait ce plan, d'accord ? On terminerait ce plan. Alors, la petite difficulté dans cette structure, c'est qu'on n'a pas la possibilité de recorréler notre structure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pas avoir la possibilité de recorréler cette structure pour l'instant. Si je fais un petit schéma, où est-ce qu'il est mon machin ? Je ne sais plus. Là. Hop. Donc ça veut dire que tout bonnement, pour pouvoir recorréler, on aurait dû éviter de faire un plus bas que ce niveau, d'accord ? Attends, je mets noir sur fond noir, ça ne va pas le faire. Hop, je vais mettre en blanc. Donc sur le niveau là, d'accord. Donc ce niveau ici. Et vous voyez que en fait sur les journées suivantes, on a bien été plus bas, même si on a clôturé quasiment à chaque fois sur le même niveau. Cette journée-là a bien clôturé en dessous de ce niveau-là. Et donc ce temps ici qu'on appelle un temps 4, d'accord, donc ce temps-là qui nous aurait permis de rester corrélé avec l'impulsion haussière, malheureusement, elle n'est plus d'actualité. Alors, on a toujours
une possibilité, du coup, pour savoir quand est-ce qu'on pourrait recorréler sur des dates dans lesquelles on doit faire attention, eh bien, on va appliquer les nombres de l'Ishimoku, d'accord, qui nous fait des recorrélations avec des ondes naturelles. Donc cette période-là, voilà. Donc les dates sur lesquelles, eh bien, il peut être très intéressant de refaire un petit mouvement, d'accord, un mouvement de baisse, hein, même si on fait un plus bas au 7 février, au 14 février, voire maximum jusqu'au 23 février, on pourrait recorréler avec la structure haussière. D'accord ? Donc il y a 3 périodes, il y a 3 dates sur lesquelles, eh bien, si on fait un plus bas et que le marché repart après ces dates, eh bien, on aura encore la possibilité de faire une structure haussière à partir de ce niveau. Alors là, 2 possibilités encore une fois. Est-ce que je descendrai en dessous du niveau des 89 259 dans cette période-là? Et ça voudra dire qu'on va continuer à latéraliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me mets une structure comme ça, donc je prends le point bas qui est là, si on casse ça après ces dates, donc je vais me refaire un petit truc. Après le ça. 9. Voilà, donc après cette date ici, donc où on casse et on fait comme ça et on remonte, d'accord? Alors ça voudrait dire qu'on reste en latéralisation. Où on casse après ces dates-là, d'accord? Donc on casse la structure là des 89 000, on remonte, on restera potentiellement en corrélation. Si maintenant votre structure ne fait pas des plus bas sur ces périodes-là, à plus ou moins un jour, eh bien, ça sera compliqué. D'accord? Parce que ça voudrait dire que la prochaine remontée est pour continuer son mouvement à la baisse. D'accord? Donc, pour le moment, c'est encore un petit peu tôt, mais on va se noter ces dates. Donc, les dates à garder en tête pour nous, la date du 9 février, 16 février pour la structure principale, et éventuellement des dates de recorrélation à partir du nombre 33, donc qui sera appliqué au 14 février et le 42 au 23 février. D'accord ? Si on fait un plus bas le 7 février, ce sera pas mal aussi. Donc plus bas par rapport à la journée du 3 février. C'est-à-dire qu'ici, si demain vous accélérez la baisse et que vous allez faire un plus bas par rapport à la journée du 3 février, eh bien, ce sera une possibilité de recorrélation et donc pas de problème particulier. D'accord ? Donc, si je résume, on va se noter juste les dates qui vont nous intéresser. Hop, celle-là et celle-là. Ok, maintenant je peux enlever ma petite structure. Voilà. Donc, globalement, en termes de temps, journée du 7 février à observer. C'est-à-dire que si on fait un plus bas et qu'on repart après le 7 février, tant mieux. Si on a la date du 9 février à faire attention, date du 14 février, à partir du 16 février, c'est notre plan qui nous dit très certainement, tout dépendra où on sera, eh bien, on devrait jouer le rebond de cette structure. Et pour l'instant, et la date du 23 février qui terminerait la structure baissière. On verra après au fur et à mesure ensemble le détail, si ça rebondit, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce que c'est plutôt neutre ou alors c'est directionnel. Je voulais dire, on peut aussi latéraliser gentiment et puis garder plutôt une directionnelle vers la SM plutôt. Ouais, rester en dessous de la SM et revenir sur cette ligne, en fait, la force de cette ligne rouge un peu plus pentue, enfin un peu moins pentue, pardon, et d'avoir quelque chose qui, maintenant qu'on est venu chercher cette zone-là, eh bien, d'avoir quelque chose qui va plutôt continuer à aller travailler, peut-être rechercher cette zone et travailler un peu dans une latéralisation comme ça. Voilà. Sans spécialement aller chercher en effet les targets de points bas, parce que peut-être qu'ils n'en ont plus besoin aussi. C'est ça. Et puis qu'ils veulent tout simplement travailler plutôt sur le temps actuellement. C'est ça. Et donc ça, tu peux avoir plus d'informations aussi dans les jours qui suivent. C'est ça. Donc après, on va dire que la période sur laquelle on s'attend à faire un plus haut, donc on va encore une fois garder une date, mais je vais vous expliquer, cette date-là, elle a déjà un niveau différent, et c'est à réactualiser
aujourd'hui, si vous prenez la structure baissière qui est en cours, d'accord, donc cette troisième vague là qu'on a cadrée au départ avec nos lignes de force, eh bien, on a cette structure ici, d'accord, donc qui vient faire son plus bas là. Pour l'instant, c'est le plus bas qu'on a fait. Et on pourrait se dire, ok, si maintenant le marché remonte, à quelle date, s'il fait un plus haut après cette date-là, on décorrèle la vague de baisse. D'accord ? C'est ça qui est important, c'est décorréler la vague de baisse. Pour décorréler la vague de baisse, il faut attendre la fin du 23 février, mais on pourrait essayer, par anticipation, essayer de voir des choses. Eh bien, la date qui va nous intéresser, c'est... c'est pas celui-là que je veux faire. Des fois, c'est un peu compliqué à saisir, mais parce que chaque date a une spécificité importante. D'accord ? On ne trace pas des traits juste pour dire c'est des traits d'équivalence ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a une raison derrière. Je vais la mettre en rouge ici. Donc, la date là donc, qui tombe le 17 février va avoir une importance par rapport à la structure de vague de baisse ici. Imaginons, ça c'est par rapport à ton scénario que tu as annoncé, c'est-à-dire un range qu'on ne fait pas de plus bas par rapport à cette date-là. Et donc ça voudrait dire le scénario un peu dans le cas de figure d'une latéralisation qui viendrait jouer un peu dans cette zone de prix. D'accord ? Alors, il faudra continuer cette latéralisation jusqu'à cette date-là et faire un plus haut, d'accord, par rapport à notre structure. C'est-à-dire que si je prends le plus haut de cette journée-là, d'accord, en référence, eh bien, il faudra, après cette date, casser le plus haut là. Si tu le casses avant, eh bien, c'est toujours une structure baissière. Si tu le casses après, eh bien, là, on aura une possibilité eh bien, de s'absoudre de la force vendeuse qui était à l'intérieur là et de partir plutôt dans un mouvement un peu plus directionnel aussi. Donc cette date-là, elle va être intéressante. Maintenant, si tu fais un plus bas dans la période que je vous ai dit jusque toute cette période-là, d'accord, où on devra réactualiser les dates. Ok ? Ça, c'est dans le cadre où on ne casse pas le bas là et ce haut ici. Ok ? Eh bien, cette date-là devient importante et il est important de faire ensuite un plus haut après cette date. Ok, donc je la laisse en rouge. Les autres dates, elles sont conformes au plan de baisse qui est ici. Possibilité avec les dates qui sont en blanc, peut-être que je vais les remettre dans une autre couleur, je vais la mettre en vert. Allez, parce que c'est la couleur de l'espoir. On va y mettre en vert. Ok, celle-là, celle-là. Elles ont la même fonction. Et celle-là, de toute façon, c'est une date de fin qui, de toute façon, devrait nous donner une information. Voilà. Donc, ici, c'est des dates de recorrélation par rapport à la structure haussière. Donc, ça pourrait nous donner de nouveau une structure recorrélée qui nous permet de voir un potentiel haussier. Attention, potentiel haussier sera faible, d'accord, au maximum dans l'état. On pourrait imaginer pas plus que ce mouvement de hausse, c'est-à-dire que pour l'instant, eh bien, ce serait la même chose là, mais en dépassant ici. Ce qu'on appellerait, dans notre structure, on ferait en fait techniquement une N qui reviendrait vers 111 879 à peu près, hein, donc c'est dans les 111 000. Ce serait une possibilité. D'accord ? Et là, vraiment, on va dans du spéculatif parce qu'on n'a pas encore toutes les informations. Là, je vous mets juste les plans potentiels qu'on pourrait faire. Donc, si je résume pour ne pas vous perdre, la priorité, elle est donnée aux structures baissières que vous voyez là, retour vers 90 491. D'accord ? Ça, pour moi, c'est le plan principal. Ce plan principal, je pense que potentiellement, il pourrait aller jusqu'au 16 février. OK ? Ça, c'est pas de fioriture, c'est celui qui est en cours, c'est celui-là que je vise. Voilà. Ensuite, quand j'extrapole, parce que je veux que le Bitcoin soit haussier, patati patata, alors il va falloir que je reste corrélé avec cette structure ici haussière, là où j'ai mon B et mon C qui est là. Pour rester corrélé avec cette structure haussière, je n'ai pas d'autre choix que de m'intéresser à ces dates-là, d'accord, pour rester dans une recorrélation.
C'est-à-dire que je dois faire un plus bas maximum dans cette période-là, plus ou moins un jour. D'accord? Cette période-là, plus ou moins un jour. Ça, c'est parce que j'ai un souhait, un biais qui voudrait que Bitcoin continue à monter. La réalité des choses, c'est ce plan baissier. Point. D'accord? Et ce plan baissier a décorrélé la structure avec sa vague haussière, ici, qui est une vague de rebond baissier. D'accord? Donc la symétrie centrale par rapport à BC qu'on va trouver ici, eh bien, elle est décorrélée temporellement avec la vague de baisse, et ça veut dire qu'il y a une vraie construction baissière dans cette vague qu'il va falloir annuler à un moment donné si on veut que le marché remonte. Si on ne l'annule pas, dans tous les cas de figure où on ne fait pas un creux sur ces niveaux ici, eh bien, la remontée suivante sera pour continuer le mouvement. D'accord? Et donc, continuer la baisse. Dans le scénario actuel, si je dis pas de bêtises, on est tout à fait sain encore avec le marché. On est dans un grand range, si on dézoome un peu, qui est tout à fait normal, même si on refait un nouveau point bas à 88. Même si on touche là-bas, puis qu'on a cassé les derniers points bas du range, façon de parler qu'on le voit visuellement, c'est pas du tout grave, c'est quelque chose de tout à fait normal, entre guillemets, et qui a toujours un potentiel, si on veut rester positif plutôt, qui a toujours un potentiel de pouvoir être toujours haussier, à la fin du range, peut-être éventuellement. Pour le moment, plutôt en range. C'est-à-dire que ça, si on revient chercher dans ces zones-là et pas dans les dates qu'on a dit, eh bien, ce sera potentiellement pour rester dans un range. Ce sera après la prochaine montée de voir en effet les résistances qu'il va y avoir, que ce soit au milieu du range ou ailleurs, en rapport avec les dates, à ce moment-là de voir en effet quel est son souhait, s'il veut déjà rechercher le haut du range ou des cassures, et puis en rapport avec la vitesse, je suppose, de tout ce qui va être donné. J'essaie d'agrandir un peu au maximum l'écran. Hein, mais... Ah, pardon, attends. Hop, je fais comme ça. Ouais, peut-être enlève nos visages, peut-être aussi, ça peut-être agrandir l'écran. Ouais, même sur un grand écran de smartphone, c'est pas évident à lire. Yes, alors zéro crypto, j'espère que c'est mieux maintenant. Ok, donc voilà un petit peu le plan, le point. Alors je sais que quand on avait dit qu'ici, avec le rebond qu'il y avait, que c'était plutôt ce plan-là qu'on privilégiait, même si on était un peu, on aurait aimé que ce soit pas celui-là, hein, qui n'existe pas ce plan, on n'a pas le choix. Voilà, donc on s'adapte. Finalement, le Bitcoin, je veux dire, il tient extrêmement bien. Je pense que toutes les personnes qui sont en Bitcoin voient à quel point c'est agréable d'être en Bitcoin durant ces moments catastrophiques sur le marché pour tous les autres crypto-monnaies. Donc, ce qui va être peut-être aussi après assez intéressant, c'est éventuellement de voir si on a un petit moment peut-être de voir éventuellement Ethereum ou peut-être d'autres gros, parce que c'est vrai que les chutes qu'il y a eu, est-ce qu'on est complètement décorrélé les chutes qu'il y a eu sur Ethereum, sur Solana ou d'autres? Qu'est-ce qui s'est passé du côté des alts? On peut éventuellement, alors la dominance de Bitcoin, c'est toujours assez intéressant de le voir. Peut-être qu'on peut faire un petit tour là-bas aussi dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu as encore un truc à rajouter sur Bitcoin ou est-ce que c'est un peu... Non, le plan est assez clair. Après, voilà, il y a encore cette zone-là que je voulais donner un petit peu avec la Shinku. La Shinku revient sur la zone de prix de ces bougies, donc vous savez que c'est une zone qui va être importante. Il faut qu'elle reste au-dessus de son prix pour pouvoir avoir ce momentum. Et on voit que si on continue dans la phase baissière ici, alors qu'on reviendrait chercher 90 491, on imagine bien que du coup, ça basculerait en dessous des bougies. Et ce qui voudrait dire que si je bascule en dessous ici, et que la prochaine remontée que j'ai, elle resterait en dessous des bougies, eh bien, ça annoncerait ce plan qu'on disait, c'est-à-dire ici, quelque chose qui vient descendre là, remonter pour refrapper et continuer le mouvement à la baisse. La Shinku serait en dessous de ses prix et ça favoriserait ce scénario également. D'accord? Donc, ici, on est un petit peu dans la croisée des chemins. Le questionnement va se faire là. Est-ce que effectivement, ici, on va avoir un rebond pour essayer de rejouer la hausse, puisque c'était à la date du 13 janvier qu'on a eu cette hausse. Est-ce qu'il va y avoir une symétrie un petit peu dans la mémoire du mouvement, en gros est-ce que je vais avoir un mouvement, puisque ma Kijun Sen, elle, va effacer son bas, donc demain,
puisque c'est pour ça qu'elle est à 26 jours ici. Donc à partir de demain, je vais effacer de la mémoire du cycle de 26 périodes, je vais effacer son plus bas. Donc mécaniquement, la ligne d'équilibre là qui représente Kijun-sen, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va remonter, puisque mon plus bas sera la bougie suivante ici. D'accord? Donc elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va reprendre l'équilibre entre cette bougie-là et le plus haut, et ma Kijun-sen, elle sera plus au même niveau. Et dans quel cas, elle sera, c'est ça l'avantage de l'Ishimoku, c'est que comme c'est des médianes que vous allez travailler, vous savez exactement où est-ce qu'elle va se situer demain. Et demain, elle va avoir le niveau de 50%. D'accord? Ici, sur 101 950. Alors qu'à l'heure actuelle, elle est positionnée à 99 000. Donc, elle va monter. Et on va regarder cette montée qu'on appelle une montée passive parce qu'elle enlève de sa mémoire un extrême, d'accord, contrairement à un mouvement dynamique de Kijun-sen. Un mouvement dynamique, c'est que le moment présent enfonce un extrême. D'accord? Là, ça va être son passé qui efface un extrême. C'est pour ça que c'est des médianes et non pas des moyennes. Ça nous permet de voir ce type de corrélation temporelle, puisque le temps est primordial dans l'analyse Ishimoku. Voilà, donc ici, on va avoir cette phase. Donc, il faudrait techniquement demain et après-demain avoir une accélération du mouvement à la hausse pour se dire on est en phase avec ce mouvement dans le cycle. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire encore une fois une décorrélation de synchronicité du cycle de 26 périodes et ça confirmerait encore une fois ce plan. Voilà, donc tout ça à surveiller demain. Parfait. Nickel, c'est très très clair en tout cas pour le plan. Je pense que ce qui est, alors la majorité des personnes, je pense, ne sont pas spécialement en plus sur Bitcoin, malgré que ça reste quand même toujours l'asset le plus important à regarder en rapport avec le marché. Voilà, quand on voit que Bitcoin a chuté en effet de plus de 10% assez rapidement, ça a eu un effet aussi sur tout le marché, sauf que le marché a fait quelque chose de complètement différent. A décidé de plutôt faire des chutes presque historiques sur Ethereum aussi. On a eu des liquidations qui ont été historiques aussi, des liquidations plus grandes que le crash des FTX. Donc, est-ce qu'il y a trop de personnes qui sont au levier? Est-ce qu'il y a trop de personnes qui sont en mode degen puis qui prennent beaucoup trop de risques, qui sont exposées en effet sur des alts en dehors d'Ethereum, mais sur des alts en effet IA ou autres qui sont juste complètement catastrophiques? Les baisses qu'il y a eu, et donc ça peut être assez intéressant de voir en effet cette mèche, à quel point elle a un impact sur, comparé en tout cas au Bitcoin, parce que c'est sûr que Bitcoin reste complètement, de mon point de vue en tout cas, dans un stade complètement normal, tandis que la majorité des alts, puis ça c'est encore Ethereum, c'est pas encore le pire de pire, même que c'est déjà catastrophique pour les holders Ethereum depuis plus d'une année. C'est ça. Ouais. Alors, c'est ce que je disais, le niveau fatidique sur lequel il faut passer au-dessus, il faut maintenir le niveau pour l'Ethereum, c'est 3400. D'accord? Tant que Ethereum n'arrive pas à maintenir et à soutenir le prix à 3400, ça va être compliqué. Et c'est pour ça que j'avais dit qu'il fallait plutôt rester avec un portefeuille pour ceux qui sont en DeFi, en ETH, plutôt encore protéger votre portefeuille. C'est sûr qu'ici, on avait envie de se dire, t'es sûr de toi que j'ai besoin encore de me couvrir ou pas? Malheureusement, oui, dans cette structure et dans la manière dans laquelle ça a été configuré. D'accord? Regarde encore une fois, si je prends simplement l'exemple là, pourquoi je vous avais dit à l'époque, couvrez-vous encore sur Ethereum, c'est malheureusement, il n'est pas sorti d'affaire malgré sa remontée qu'il a fait ici. D'accord? Simplement, je te dis, même principe. Ici, ta Shinku, elle a basculé en dessous des prix. D'accord? D'accord, dans la chute qu'elle a fait ici, c'est pas anodin, cette chute-là, elle est venue là. Tout ce range qu'il a fait ici, il l'a fait basculer en dessous de ses prix. Bleu, c'est peut-être pas l'idéal. Il l'a fait basculer en dessous de ses prix. Et la remontée qu'il a fait, donc l'espace qu'il a pris, malheureusement, permettait de rester sous les prix et ensuite être influencé par la synchronicité aussi de ce cycle-là, d'accord, pour essayer de repartir de nouveau à la baisse et encaisser ce même niveau. D'ailleurs, si tu prends l'écart qu'il a pris ici et l'écart qu'il a pris là, tu vas voir que c'est à peu près la même baisse qu'il a enchaîné. D'accord? Et encore une fois, regarde le mouvement de la Shinku. D'accord? Donc le mouvement de la Shinku, c'est simplement le prix actuel
décalé de 26 périodes. Hein. On le regarde pour décaler le prix et regarder dans un cycle. Donc, un cycle, en fait, au final, c'est un point de départ et un point d'arrivée en glissant. C'est-à-dire, c'est 26 jours, je regarde 26 jours. Eh bien, le 26e jour ici, si je compare le 6 janvier, donc ce jour-là, d'accord, au 26e jour, le prix a commencé à chuter. D'accord. Donc, quand je suis arrivé là, avec cette montée-là, eh bien, on était en phase. Donc, le cycle, si tu veux, il partait de là, de cette bougie-là, et c'était cette bougie-là. D'accord. Ça fait 26 périodes. Eh bien, quand on est arrivé au moment présent sur ce momentum-là, eh bien, on avait, si tu veux, dans cette mémoire un peu élastique du cycle de 26, eh bien, cette synchronicité à surveiller. Le risque, c'était qu'on reparte avec ce momentum de baisse. Et quand on a basculé sur le jour d'après, on a accéléré comme le jour d'après qui est là. C'est ça qu'on va chercher un peu comme synchronicité dans les différents cycles. Parce qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas que celui de 26, mais là, je vous explique celui de 26. Il est très visuel et il permet de voir que, en fait, la Shinku ici n'est restée que, même dans le range qu'il a fait ici, d'accord, elle est restée en dessous de ses prix. D'accord, restée en dessous de ses prix, elle est chutée, elle est revenue chercher là, mais toujours en restant en dessous de ses prix, et attention à la synchronicité baissière qu'il y avait, et on a bien eu cette synchronicité baissière. Donc, il y avait plein de choses qui permettaient de voir, et que je vous ai dit, attention, restez couverts sur l'Ethereum, il n'est pas sorti d'affaire, et c'était surtout sur la période de début janvier, même s'il y avait cette hausse-là qui était sympathique, eh bien, malheureusement, elle n'était pas très clean. Alors, quand on voit après comment, au mois de décembre, se sont distribués les prix, bien, si tu regardes maintenant en regardant les volumes, donc là, on a fait une petite analyse un peu en Ishimoku rapidement, eh bien, tu voyais que les volumes ici qui étaient distribués, donc ils ne sont pas distribués voilà, il y a 3 zones de distribution, d'accord, des prix. Et en fait, le prix, quand on est revenu là, on est venu dans la zone de réjection de ce creux ici, d'accord. Donc, si je dois tracer un petit rectangle rapidement, ici, voilà, hop, d'accord, on est revenu. Donc, on est venu chercher la zone de support qui est là, puisque ça, c'était la grosse zone qui avait fait descendre le prix. Donc, on vient corriger ce prix, fermer les imbalances qui sont dedans, et boum, on refrappe. Donc, plus la cyclicité, plus ce qu'on a vu en Ishimoku. Voilà, donc il y avait pas mal d'informations pour dire qu'ici, attention, c'est pas encore clean, faut encore montrer patte blanche sur la zone là avant de repartir. Ok. Donc maintenant, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, effectivement, on est revenu à 2151, donc toutes les zones basses un peu qu'on a eues depuis août, hein, donc on est quasiment revenu sur le niveau d'août. Donc début ça, 2024. Ouais. Août 2024, c'est ça. Ouais. Donc toute la poussée, bon, il y a eu tout le début d'année, parce qu'on a eu la poussée en novembre, d'accord, toute cette poussée-là, puis après on a eu cette correction, et on avait pu projeter un petit peu ça. Donc ce qu'on pouvait s'attendre, donc là maintenant, je pars sur le plan long pour ceux qui étaient, mettons, dans la DeFi et tout ça, et qui avaient des objectifs importants. On avait cette possibilité, on pourrait le faire plus précisément en weekly, hein, mais on était parti sur ce scénario-là, et ici, d'accord. Voilà, ça c'était la structure qu'on pouvait envisager. Okay. Et quand on est revenu, tu vois les lignes de force, donc on pouvait que projeter la P, d'accord, puisqu'on était au-dessus. On avait mis du mal, hein, regarde. Tu vois, on a eu du mal à bouger, on a fait un gros range, et on est resté en fait en dessous de cette ligne verte pendant très longtemps, puis après on est resté au-dessus. Alors, bien sûr qu'on aurait pu dire, ouais, je projette 4006. Mais ce que j'avais dit, moi, je ne vois pas 4006, puisque pour l'instant, on n'est pas passé au-dessus. Alors, c'est vrai que tant qu'on reste dans le cône de force, hein, ce que moi j'appelle le cône de force, c'est ce qui est entre deux lignes de force. Il faut toujours que le prix soit encadré par 2 lignes de force. Ça nous permet de visualiser à peu près la zone. Donc, la zone, elle allait, si vous voulez, entre ce prix et ce prix ici. D'accord ? C'était là où on pouvait estimer que pouvait aller faire l'ETH, donc entre 3005 et 4006, okay, en sachant qu'on avait un ATH au niveau 4. Alors,
Oui, c'est la TH, ouais. Non, pas la TH, mais en tout cas, on revenait sur des zones, hein, puisqu'on avait pris notre plus haut. On pourrait prendre le plus bas, hein, jusque-là pour faire encore plus loin, mais c'est pas ça qui nous intéressait. C'était vraiment d'étudier la montée depuis novembre 2023. C'est ça qu'on avait étudié. Et ça montrait que voilà, cette zone serait compliquée à passer. Et quand on voit les volumes échangés, donc là, c'est là où on va commencer à regarder les zones de volume échangé mensuel, hein, donc le volume de mars, comparé au volume qu'il y a eu au mois de mai, d'accord, on rejette, on voit qu'en juin, pareil, c'était la zone qui a permis de rejeter, donc vous voyez le POC qui est revenu sur le mois de juin, et on revient dans cette zone-là, et dans cette zone-là, malheureusement, on recrée ce volume, on recrée ce POC sur le mois de décembre, et là, c'était compliqué, d'accord, c'était très compliqué. Et du coup, c'est toutes ces données-là qui m'ont fait dire, attention, couvrez-vous encore. Pour l'instant, sortez pas de vos couvertures sur le TH, je suis pas sûr que ça aille plus loin. Donc voilà. Maintenant, si tu veux sur le court terme pour dire, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que c'est ça. Après, voilà, le prix, est-ce qu'il est intéressant ici? Je vous ai déjà dit, sur les prix intéressants, avant de faire tout ça, regardez les structures au trimestriel, annuel, et puis voilà, on va commencer par l'annuel. Votre prix par rapport à 2024, si je faisais pondérer par les volumes, vous êtes ici. Vous savez que 2024, vous avez une VWAP qui est complètement plate là. D'accord? Donc ça veut dire que votre prix, les institutionnels, pour l'instant, ne sont pas en directionnel sur 2024. Ils n'étaient pas en directionnel. Ils sont ce qu'on appelle en rotationnel. OK ? Donc, le rotationnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où ils vont rebasculer en dessous de la VWAP annuelle, ils vont aller chercher à rééquilibrer les volumes. Par rapport à la ligne là, vous voyez la ligne blanche que vous avez ici, c'est celle qui a bloqué les prix. Vous allez chercher son opposé. D'accord? Et donc, si vous regardez sur la valeur de 2024, la valeur opposée, c'est 2194. D'accord? Donc, c'est un préajustement qui est tout à fait dans le monde, on va dire, de la finance. Hein, on va utiliser les prix pondérés par les volumes pour pouvoir se positionner au meilleur prix. On voit que c'était une zone de prix qui était plutôt intéressante puisqu'elle permettait de terminer le rotationnel. On a commencé ici à là, et de là, on rejette ce rotationnel. Donc, le Deuterium est toujours en rotationnel autour d'un prix médian aux alentours de 3000, 3100, ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, 2006 est un prix intéressant, d'accord, et que le prix à 2180 était également un prix intéressant pour les traders yearly, donc ceux qui maintiennent les prix à l'année. On est sur des prix en effet qui sont extrêmement stables, puis en effet très, très sains en rapport avec les derniers cycles surtout. Maintenant la question, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est de savoir en effet dans quelle situation est-ce qu'on se retrouve. Parce que beaucoup de personnes parlent de plus en plus de bear market, un petit peu quand on réutilise un petit peu les termes, que finalement c'est peut-être la fin de la crypto, Bitcoin ne va pas refaire des points hauts et donc du coup on panique, et c'est comme ça sur beaucoup d'alts. Beaucoup de personnes sont un petit peu dans cette philosophie-là. Moi, personnellement, pas du tout. Moi, je suis plutôt très optimiste. Je pense en tout cas que ce qui s'est passé, c'était une grosse liquidation, ce qui s'est passé. On a vu aussi on-chain que c'était en effet des chiffres qui sont juste énormes. Les plus grosses liquidations qu'il y a eu fait partie de l'histoire un petit peu des plus grosses liquidations quand même. Cette grosse chute qu'on a eue sur Ethereum et puis d'autres alts. Et malgré qu'un Bitcoin a seulement chuté un petit peu plus de 10%, c'est-à-dire on ne parle même pas d'un Bitcoin qui a chuté de 20% ou plus, on parle de juste 10%, et ça a enchaîné bien plus gros sur tous ces alts, quoi. Regarde, si je le prends juste, alors je sais, c'est pas, je prends juste la valeur de 2021, d'accord, donc ce qu'on appelle la valeur statique de 2021, là, on va de ce prix-là à ce prix-là, voilà. Et le prix, on va dire, pondéré par les volumes, donc la VWAP, c'est le prix au centre, là. D'accord? On va le dessiner comme ça, ici. Donc, depuis 2021, la zone de valorisation de Bitcoin, depuis 2021, c'est ce prix-là. Ethereum, c'est ce prix-là.
D'accord? Donc tout ce qui est en dessous, tu fais plutôt des bonnes affaires. Tout ce qui est au-dessus, voilà, c'est un peu moins intéressant. Donc vous êtes pile dans une zone qui est... Regardez la valorisation qu'ils ont pris. Hein. Voilà où était Ethereum. Voilà la valorisation. Alors là, je suis sur Bitget, on pourrait la prendre ailleurs, mais bon, c'est toujours le même principe de toute façon. Voilà la valorisation que ça a pris en août, d'accord, 2021, enfin en août, sur l'année 2021. Et depuis l'année 2021, eh bien, vous avez ce prix, et ça tourne autour de ce prix de 2900, 2300. Donc voilà, on ne gagne pas en valorisation. On a eu un beau mouvement, mais pour l'instant, eh bien, le prix est rejeté juste depuis 2021 sur la zone des 3000, on va dire les 4000. Pour l'instant, c'est la zone qui... le marché ne voit pas une valorisation de l'Ethereum pour l'instant au-delà de 4000. Le jour où ils le verront, peut-être que voilà, ils le voient peut-être plus haut maintenant, mais ils se positionneront certainement pas à 4000. Ils vont se positionner beaucoup plus bas. C'est beaucoup plus intéressant pour eux de travailler le prix. Mais là, si on regarde simplement comment le prix a évolué depuis 2021, on a un prix médian où vous achetez sur des niveaux intéressants, vous les revendez sur les niveaux là, ou tout en partie. En fait, voilà, c'est un travail dans votre portefeuille de rééquilibrage, c'est constant. Enfin, je veux dire, après, voilà, tout dépend comment vous visualisez les choses. Si vous prenez jamais de bénéfices et effectivement vous faites et vous voulez que accumuler, il faut apprendre à protéger son portefeuille quand on est dans des valeurs assez hautes comme ça et qu'on a il faut protéger. Donc voilà, encore une fois, des options ou autres, hein, mais vous pouvez prendre différentes manières pour être delta neutre sur le marché quand vous pensez que le marché ici va recorriger. Quand on parle d'options, là, vu que tu en parles, c'est assez intéressant parce que je dois avouer que c'est pas si simple que ça, en fait, émotionnellement, en fait. Et je trouve qu'émotionnellement, c'est le plus dur. Parce qu'en fait, il y a. Alors, j'ai beaucoup travaillé depuis maintenant 2-3 mois aussi, un petit peu plus même sur les options, surtout à essayer de bien comprendre, en effet, les chiffres derrière, les maths et le pourquoi est-ce que ça coûte autant durant une certaine période et puis le problème des gaps, je trouve. Donc, si tu te couvres jusqu'à un certain prix, mais que malheureusement, vers la fin du contrat, tu es autour de ce prix-là et que du coup, on arrive à cette date et que tu t'es pas protégé et qu'on est à un prix bas. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Souvent, c'est un petit peu souvent la grosse question. Donc, il y a un problème de gap souvent. Oui, c'est parce qu'en fait, c'est où tu es en, comment ils appellent ça, contango et backwardation. En fait, parce que tu passes au prochain contrat. Ce prochain contrat, il a déjà été travaillé. Est-ce qu'il est plus haut que ce que tu fais? En fait, c'est un métier à part entière, les options. C'est magnifique, moi j'adore. Mais voilà, pour dire en gros, j'ai aussi eu des protections par option plusieurs fois depuis qu'Ethereum était à plus de 4000, on s'est protégé. Je me suis protégé plusieurs fois avec des options. Et il y a eu des moments qui étaient bien. Il y a eu des moments où j'ai mal géré les dates. Et il y a eu des moments où j'ai mal géré la volatilité, en fait, surtout. Parce qu'en fait, en effet, quand tu investis une certaine somme dans les options et que tu commences à faire un bénéfice qui est juste presque trop grand, en fait, en question de temps, et que tu arrives à x5, x6, x7, x10 de ton investissement, en fait, tu commences à te dire, mais si maintenant ça retrace, qu'est-ce que je fais aussi? À partir de quand est-ce que je prends vraiment mon profit? Mais la base de l'histoire, c'était je me suis protégé jusqu'à un certain prix avec une certaine date. Sauf que si ça vient beaucoup plus vite que prévu, les chutes, et que tu vois des gros montants en effet dans tes options, en fait, tu commences à te poser la question de est-ce que ça vaut pas la peine que je commence à sortir un peu, puis au pire, je reprends des options, des choses comme ça. Et donc, moi, c'est un peu ce que j'ai fait. C'est typiquement, il y a un moment donné, j'ai sorti, très content avec l'argent, en me disant dans ma tête, je vais attendre, je suis beaucoup trop tôt, et donc, du coup, je vais reprendre des options plus tard pour pouvoir me protéger plus bas. Puis en fait, le prix a tout simplement continué vers le bas, mais bien, bien plus. Et je pense que j'aurais pu faire en fait à peu près un fois 30, fois 35, ce qui était normalement la base de ma protection. Parce que c'était une grosse chute. Et donc, du coup, ce que j'ai pas du tout eu. Puis en fait, ça a foiré tout finalement l'objectif de ma protection. Qu'en fait, c'était, même que j'ai fait un joli profit dessus, en fait, ça a foiré toute la stratégie que j'avais derrière. Encore une fois. Et ça, c'était ma première expérience émotionnelle avec les options, où je me suis dit, ah ouais, ok, là je commence à comprendre, parce que du coup, je voulais me protéger en rapport avec ce gap. Je me suis dit, pas cette fois-ci, parce que j'avais déjà eu une phase problème des gaps, et je me suis dit, allez, cette fois, c'est moi qui va les avoir, puis en fait, c'était l'opposé. Et très content de l'avoir vécu à la pratique, du coup. Et là, du coup,
Une protection, c'est une protection. C'est Qu'est-ce une que ça veut dire? protection, c'est ça, Qu'est-ce que ça veut exactement. dire qu'est-ce que ça veut dire une protection? Ça veut dire que j'ai le droit et pas l'obligation, d'accord? Si je sais que le prix descend, admettons, tu es à 3800, d'accord? Et tu penses que le prix va descendre à 4, allez, peut-être même pas aussi bas, mais toi, tu veux être sûr d'avoir quelqu'un qui est prêt à échéance à te vendre l'Ethereum à 3800. Quoi qu'arrive l'Ethereum, à échéance du contrat, eh bien, lui sera dans l'obligation de te vendre des Ethereum pour la quantité que toi tu lui as demandé à 3800. D'accord? Ça, c'est la couverture. Que le prix, bien, il soit à 2150 et que toi, tu as eu la protection et l'assurance de pouvoir vendre à 3800, et que le prix est à 2150, c'est là où tu vas récupérer cet argent pour protéger le portefeuille qui, lui, a nettement descendu, puisque, voilà. Donc, c'est ça, c'est ce droit. Donc, si toi, effectivement, tu te dis, ouais, mais ça fait beaucoup d'argent, donc tu exécutes ton contrat, eh bien, le gars, mettons, tu exécutes à 3006, qui te fait déjà voilà, une petite somme, admettons, eh ben, tu dis au gars, OK, moi, j'exécute mon droit de vendre à 3800. Lui, il doit acheter sur le marché à 3006 pour se couvrir, d'accord? Ou alors il l'a physiquement et il te le donne à 3008. Et terminer le contrat. Et toi, tu vois encore cette baisse, alors tu n'es plus protégé et ton portefeuille, lui, continue à descendre. Mais tu as gagné la petite somme d'argent qui est là, donc tu as perdu moins que si tu n'avais rien fait. Mais c'est dommage parce que tu aurais pu vraiment protéger l'entièreté de ton portefeuille sur toute la descente. C'est ça, c'est exactement ça. Et après, c'est pour ça que les options, on peut les travailler à 3 mois. D'accord? Donc, quelle est la projection à 3 mois? Alors, c'est sûr que si vous avez. Faut pas faire ça en tant que trader. D'accord? Vous faites ça pour protéger votre portefeuille sur une période donnée. C'est pour ça que je regarde les choses en daily. Je ne vais pas aller dans du plus court terme. Je regarde mois par mois et je vois les 3 prochains mois. D'accord? Je vais regarder les VWAP au quarter qui vont me donner une idée sur les 3 prochains mois de ce qui va se passer, comment était le prix. Voilà. C'est comme ça que je vais travailler si je dois protéger quelque chose sur un portefeuille, sur une option à horizon 3 mois. Et il faudra que je regarde et que je le fasse quand l'option, elle commence à avoir le moins de volatilité possible. Pourquoi? Parce que la volatilité va impacter le prix de votre option, de la prime d'option. Donc, forcément, vous payerez moins cher une option pour acheter un contrat vendeur quand le marché monte. D'accord? Donc, il faut savoir quand le faire. Parce que si vous le faites quand le marché baisse, là, la prime, elle gonfle. Hein. Exact. Donc, moi, à 2850, pendant la chute, c'était le dimanche même. À 2850, j'ai été regarder sur Deribit pour aller prendre des options. Et en fait, tout était priced in. Et je voulais me protéger pour 2004. Je voulais me protéger pour 2004. Et puis en fait, c'était tellement cher que je me suis dit, non, je peux pas prendre c'est trop tard. Je vais pas payer un prix pareil. Puis en fait, j'aurais pris la meilleure protection que j'aurais pu avoir en fait. Mais c'était beaucoup trop cher en rapport avec les prix initiaux que je paye en général pour les options. Mais c'est parce que à 2850, c'était déjà priced in. Et pour moi, c'est une information tellement pertinente ça. Mais tellement importante en fait, quand tu sais que c'est pricing, ça veut beaucoup dire en fait. Donc au pire des cas, si les options ne te correspondent pas, puisque du coup c'est déjà trop cher, au pire tu fais un short pour te protéger, tu prends un perpétuel ou autre. Mais en effet, il faut réussir à te couvrir d'une certaine manière. Mais en tout cas, excusez-moi, les informations qu'on peut retirer en effet de la réalité et des prix réels qu'il y a sur les options en rapport avec le temps, du moment qu'on commence à le comprendre et puis on sait bien les calculer, c'est assez hallucinant à quel point ça donne des informations, je trouve. Les options, c'est même la base de la compréhension du mouvement futur, en fait. Ouais. Parce que le marché doit se couvrir, c'est un marché de couverture, hein, les options. Hein. Donc, imaginez que quand le market maker vous vend quelque chose, d'accord, lui, il va falloir qu'il se protège. C'est-à-dire que si le marché descend, il est perdant. Donc, il faut bien qu'il se couvre. Et il va se couvrir sur quoi? Il va se couvrir sur le marché futur. Exact.
D'accord? S'il te vend une option à toi, bah forcément, ça veut dire que lui, il est vendeur d'options. Si le prix chute, d'accord? Toi, tu es vendeur, pardon, il va te dire, bah voilà, lui, il te met un contrat acheteur sur l'option, et bah lui, il va se retrouver en négatif sur son option, puisque toi, tu gagnes de l'argent, lui, il en perd. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir se couvrir. Et là, il va se couvrir sur le futur. Et comment? Eh ben, il va vendre sur le futur, récupérer l'argent sur le futur pour couvrir à l'échéance ce qui doit te couvrir à toi. Mhm. Et pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire que si le marché, lui, il distribue des choses sur le futur, il faut bien qu'à un moment donné, il se couvre. Et il va se couvrir où? Bah, sur les options. Et c'est que des vases communicants comme ça, pour que lui, bah, il reste delta neutre. Alors, il y a plusieurs façons de se couvrir sur le delta neutre, enfin sur les marchés. Mais voilà, donc ça en fait partie. Comprenez bien que celui qui vous fait la contrepartie, lui, il doit protéger également, parce que lui, il ne doit pas perdre d'argent. Exact. Ouais. On a Euh, du mal à le comprendre. ouais, ouais, Bref. mais c'est ça, on pourrait une fois en refaire aussi un petit peu plus, peut-être sur aussi une fois en live, ça peut être assez sympa. Ouais. Est-ce que par hasard, tu peux, sur le plus court terme, on peut Oui. voir un tout petit peu du coup Ethereum. Est-ce que cette grosse chute a changé quelque chose dans l'analyse technique? Est-ce que ça change en rapport Alors, avec le tank? À quoi s'attendre? Est-ce qu'on a des dates assez importantes à suivre ou pas? Puis pendant que tu l'expliques, je m'absente une minute. Je suis absolument besoin d'aller aux toilettes. Je fais au plus vite. yes. J'arrive tout de Allez. suite. Top, merci. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va enlever tout ça. Hop, et on va essayer de regarder la structure à court terme, enfin à court terme, la structure actuelle, pour voir jusqu'où le marché pourrait aller dans son mouvement baissier. Donc on part du plus haut qui est ici, le 16 décembre, du plus bas du 13 janvier, le plus haut ici au 17 janvier, et on envoie la structure. D'accord? Voilà. Donc, voilà où on en est, voilà là où on pourrait retrouver par sa structure, hein, encore une fois, donc ça c'est l'ondulatoire. Donc notre structure ici est toujours baissière. On suit les lignes de force N et V là, qui revient vers les 2325. Donc ça c'est la zone qui va, on va dire, nous intéresser. En termes de délai, on est plutôt sur le 14 février. Donc c'est quelque chose qui pourrait durer jusqu'au 14 février voire 18 février, fin de la structure. Si on est venu rechercher ces targets, ici, eh bien, on aura un rebond technique qui pourrait revenir vers les 3200. C'est un peu la zone, la zone critique qui va revenir un petit peu sur le tapis. Si on continue à descendre jusqu'à 2343, eh bien, ce sera cette zone-là qu'il faudra surveiller. Donc toute cette zone-là, puisque si on regarde au niveau temps, il nous reste jusqu'au 14 février, on va dire 8 jours. 8 jours, vous allez vous retrouver au niveau de votre cycle de 26 ici. D'accord? Hop, et on compte les 8 jours ici. Donc si vous avez une remontée après, d'accord, imaginez que vous avez votre Shinku qui va se retrouver sur cette zone-là. D'accord? Votre Shinku sera sur cette zone. On va la lancer comme ça. Donc votre Shinku en vert ici sera sur cette zone en imaginant qu'elles viennent travailler jusqu'à notre target là, d'accord? Donc le prix sera là, donc le prix sera descendu comme ça également. Votre Shinku sera descendu ici. S'il y a bien le rebond après cette date, c'est ce prix d'équilibre entre cette structure haussière qui est là et donc le prix d'équilibre qui devrait se trouver dans cette zone ici, eh bien, on aura un rebond potentiel qui pourrait aller chercher jusqu'à cette zone. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qui se passerait ici? Eh bien, dans la même zone, vous voyez, eh bien, vous rencontrerez, la Shinku rencontrera ces bougies. OK? Donc ça va être important, c'est que de comprendre si dans cette zone, eh bien, de nouveau, on a une activité pour rejeter le prix. Et là, dans ce cas-là, on aura encore une fois un mouvement qui devra venir rechercher, tester les 2300, voire... Vous voyez que sur notre structure, on imaginait jusqu'à 1744. Hein. Mhm. OK?
donc cette accélération-là, le soutien ou les liquidités qui ont été faites, eh ben ça, c'est une des grosses liquidations qui ont permis de remonter, mais le prix continue tranquillement sa chute. Hein. Et les volumes ne sont plus du tout les mêmes, mais voilà, on a eu monumental hein, ce qui s'est passé. Ah ouais, non, Là. c'est assez. Je sais pas sur quelle plateforme tu es toi là, mais Là, c'est BitGet, mais ouais. Bah, tu peux regarder hein, même sur Binance, enfin peu importe où tu vas aller regarder. En effet, la majorité des volumes, je pense qu'il y a eu énormément de volumes en effet. yes. Mais ouais, ok, bah, Donc, très intéressant ça. Ouais. voilà. Et est-ce qu'on peut avoir une latéralisation pardon, vers ces prix-là aussi pour après continuer vers le haut, pour créer un range, ou est-ce que c'est pour l'instant on est vraiment plutôt fixé sur du 2300 Là, pour le moment, c'est 2343. Il n'y a pas il n'y a pas d'intermédiaire. C'est vraiment très, très baissier. Enfin, très baissier, très directionnel. On suit ces lignes de force. Pour le moment, on va essayer de regarder sur ces bougies-là, mais en gros, celle-là va faire une sorte de bougie de contrôle, en fait, au final. Et si je descends sur j'ai déjà 1, 2, 3, 4 bougies. Voilà. Donc ici, on a notre latéralisation. Mhm. D'accord. Donc le pic de volume, hein, donc ça c'est sur la semaine, hein, donc qui démarre du coup le samedi ici. Donc toute cette grosse chute avec le max de volume, tu vois le volume qui a été échangé sur cette période-là, c'est juste énorme. Hein. C'est énorme quand tu Tu penses. vois rien qu'en visuel, tu vois que c'est juste énorme ce qui était positionné sur 2005. Hein. Oui. D'accord. Donc ils ont été cherchés bien bas parce qu'il y avait de quoi prendre. Hein. Ça Il y c'est avait, clair, net. il y avait de quoi prendre en effet. Ouais. Il y avait de quoi prendre. Est-ce que Maintenant, ouais, non, je vas-y. voulais dire si on cherche, on peut pas encore le dire aujourd'hui bien sûr avec le temps, mais si on cherche un côté plus optimiste et puis qu'on peut déjà et on essaye de considérer le point bas de la mèche comme un point C, est-ce que c'est Mhm. quelque chose qu'on peut déjà faire? Enfin, pour rajouter une vision. Là, pour le moment, la seule vision que tu peux avoir, si maintenant on voulait commencer à étudier ça, eh bien, tu dois partir de cette structure, pour l'instant haussière, donc qui part de ce mouvement-là à ce mouvement ici, d'accord? Donc cette date-là à cette date-là. Sa correction, je vais la mettre en rouge euh, là, d'accord? Temporellement, ça te fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 bougies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus ou moins 1, on va pouvoir l'accorder. D'accord. Et donc, la montée qui est là, eh bien, qui va faire à peu près 13, non, techniquement 13 bougies maximum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, on arrive à la fin de cette structure et cette structure a fait ce qu'on appelle une P, donc un mouvement qui amène du range, hein, ici, ce qu'on appelle ce mouvement de range. L'avantage, encore une fois, c'est que la structure ici est décorrélée de la structure là, parce que tu as fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bougies de hausse pour 7 de baisse, d'accord? Donc là, on est plutôt encore, on est décorrélé de ce mouvement de baisse, donc ça, c'est plutôt positif. Et on est par contre à l'intérieur de ce complexe, de cette bougie de contrôle, appelez-la comme vous voulez, hein, ici, mais en partant de ce mouvement-là. Donc ça veut dire que ici, tu pourrais avoir une baisse de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine de bougies, d'accord, qui amènerait toujours le range quand même. D'accord. Donc c'est si tu baisses après, donc là on va essayer de regarder le temps, qu'est-ce que ça donnerait en termes de temps. Donc je te dis qu'il faut que tu prennes 9 périodes, et donc 9 périodes, pour donner une date un peu, voilà, ce sera le 7 février, 21h. D'accord. On va la marquer, 7 février, 21h. Sur tant que tu fais des bas jusqu'à cette date-là, il ne faut pas faire de bas après cette date. Si tu veux garder l'espoir d'un mouvement neutre. Ok, D'accord. intéressant. Donc à court terme, de faire un mouvement neutre pour pouvoir ralentir l'effet. Mais encore une fois, si tu regardes le mouvement neutre, tu pourrais très bien avoir quelque chose qui redescend de nouveau sur 2413, qui le fasse avant le 7 février, remonte ensuite et vient mourir jusqu'au 14 février. Donc 7 jours pour que ça neutralise entre ton mouvement, pour commencer à avoir l'optique de venir rechercher cette zone des 3200, 3260
D'accord? Donc, cette zone-là, à peu près entre 3200 3250. OK? Ben, c'est la zone de POC que tu vois de la semaine du 31 décembre. Donc, cette zone-là, je pense que c'est celle-là qui le marché va devoir batailler et questionner pour savoir si il remonte ou pas. C'est celui qui va nous intéresser. Donc là, pour moi, en l'état, par rapport au plan, ce serait l'idéal d'aller chercher des prix de 2343, 2325, en sachant que dans l'objectif, ce serait d'aller chercher 3200 derrière. Bon, après, je ne sais pas si c'est trading ou investisseur, mais voilà. Moi, déjà, ici, si je vois que ça résiste, ben, si j'achète de l'Ethereum, ce sera pour liquider une partie de la position ici avec 3200, tu vois. Bien sûr. Maintenant, si je vois que l'activité est différente, je vois qu'il n'y a pas d'agressivité vendeuse, je vois qu'il n'y a pas d'échange forcément et que le marché continue à monter, bon, ben voilà. Mais avant de remettre une configuration clean sur Ethereum, va falloir encore un petit peu de temps. Et on peut toujours aller chercher la target E et garder toujours une structure qui est un potentiel où on peut toujours après revenir haussier. Oui, ici, de toute façon, toute cette structure-là, alors si tu viens chercher la structure à la E à 1714, 1744, alors on sera plutôt à un retour plutôt vers 2930, d'accord? Dans ces zones-là, autour du point B qui est ici, d'accord? C'est plutôt ça qui est, donc ça sera plutôt, en gros, si tu viens faire ce petit mouvement comme ça, c'est-à-dire que tu viens faire un mouvement, tu continues ta baisse et tu viens chercher ça, le retour, il sera plutôt dans cette zone jusque-là. Tu vois, un peu dans ce nuage-là qui arrive ici de bougie. Ce sera plutôt lui qui fera office de résistance et le marché continuera plutôt à baisser. Donc, si tu viens chercher une E, c'est plutôt un marché baissier que tu risques de continuer après sa structure. Alors, quand je dis baissier, il peut s'arrêter de nouveau à 1744, tout dépend de l'activité qu'il a, hein, mais voilà. C'est ça. Ok, bah c'est intéressant. C'est vrai qu'il faut garder ça quand même aussi un petit peu en tête, hein, qu'on a toujours ces possibilités en effet d'aller chercher toujours des 1750 ou autres. Toujours garder en tête que c'est possible. Pour l'instant, la target Oui, plutôt 2340, 2300, plutôt optimiste si j'ose 2300. dire, ou en tout cas plutôt neutre. Est-ce que tu peux donner un tout petit peu d'optimisme pour quelqu'un, pour les gens, ou est-ce qu'il y a... Non, il n'y a rien pour l'instant. Pour l'instant, juste la date du 7 février. Ok, ah bah, c'est pas très Si, si, positif. si tu fais des plus bas après, alors ça sera moins drôle. Voilà, alors en gros, après le 7 à 21h, je crois que c'était, Ouais. en gros, si on continue à faire des points plus bas, en gros, il n'y a rien de positif jusqu'au 14 Attends, février. parce que pour voir quelque chose de positif, c'est là pour te dire comment que c'est un peu. Parce que la mèche, là, on peut pas le C'est- considérer comme point C encore. non, non, pas encore. Et en fait, la seule structure haussière que tu peux utiliser, donc c'était ou celle-là, d'accord, cette remontée qui est là, ok, mais elle a été décorrélée de ta structure. Et donc, la seule qui reste maintenant haussière, c'est cette vague-là. Et celle-là, elle est à l'intérieur de cette grande mèche, tu vois. Enfin, de cette bougie-là. Donc, on est en train d'analyser la structure interne de tout ce qui s'est passé là. Donc, c'est elle qui, voilà, elle peut être intéressante. Si tu fais un plus haut ici, après, en cassure du prix, là, voilà, on aurait une petite structure qui pourrait continuer à monter, avoir une Shinko qui commence à basculer au-dessus du prix, et peut-être, potentiellement, effectivement, on l'a fait en avance. Ça voudrait dire que ici, les 2343 ont été faits en avance, et dans quel cas, eh bien, tu pourrais venir questionner en avance, en fait, la zone ici. Là, pour pouvoir faire ça, eh bien, tu as où le prix doit être cassé, le prix qui doit être cassé dans cette structure ici interne, c'est le niveau des ici, il est combien le haut? Il est à 2857, d'accord? Donc, où tu casses ce niveau-là et tu continues à monter, et donc là, tu fais ta petite structure, voilà, on va la cadrer, tu vas voir qu'il faudra beaucoup de mouvements pour pouvoir aller chercher, on a dit. Imaginons que voilà, il repart à la hausse à partir de là. Mince, c'est pour ça que je vais tracer. Hop. Et ouais, donc, Voilà. c'est la seule chose que tu peux nous donner. Dis donc, on n'est pas sorti de l'auberge, hein.
Tout ce que je peux vous donner, si rupture de 2864, on pourrait aller estimer quelque chose autour de 3080 pour essayer d'aller grignoter. Mais attention, après, ce sera ce gros mouvement et peut-être déjà la continuation d'un autre mouvement plus profond. Donc, voilà, pour l'instant, j'ai rien de vraiment positif sur. Voilà, pas plus que ça. Ça m'aide beaucoup en tout cas, parce que personnellement, je me disais que si demain soir on pouvait toucher les 3150, j'étais intéressé à prendre des options pour protéger encore plus. Sachant que je suis déjà protégé sur Ether, je voulais me protéger un poil plus, mais avec des prix plus intéressants, puis avec le temps qui était plus intéressant. Et donc, si du coup 3080, éventuellement demain, ou 3000, ça peut déjà être intéressant peut-être de y réfléchir. C'est ça, surtout que tu vas le prendre dans un mouvement qui est assez petit, pas trop directionnel et puis en contretemps. Donc ta prime d'option, elle sera normalement. Bon marché. Très bon marché. Elle sera bon marché. Donc ouais, c'est le bon truc. C'est pour ça qu'en option, tu as besoin d'avoir un petit peu un temps d'avance parce que tu es souvent en contretemps. Tu vois, tu penses à te protéger contre la baisse dans la phase de hausse en fait. Exact. Ouais, puis plus moi, c'est des protections worst case en général. Je sais pas trop. Enfin, je veux pas, par exemple, prendre une option pour essayer de prendre du bénéfice à 2003. Parce que de toute façon, je suis holder, donc je m'en fous. Ouais, c'est ça. Par contre, si on va chercher 1750 ou 1600, par exemple, des cas complètement extrêmes parce que le marché veut nous donner une volatilité complètement absurde, je vais être protégé en cas de problème sur le marché sur lequel je m'attends pas spécialement à y retourner. Donc, Vas-y. Non, vas-y. Si je devais me protéger vraiment contre ce mouvement en disant, allez, le pire, qu'est-ce qui pourrait nous faire encore? Donc, ce serait donc ce soit le point bas ici, qui remonte dans notre zone d'équilibre là, d'accord, de prix, et qui rejette ensuite le mouvement. Et voilà les niveaux que ça me donnerait. Tu vois, avec la structure, alors il ne faut pas trop regarder les pentes parce qu'il nous manque du temps, il faudrait ajuster. Mais tu vois un peu les niveaux. Je me protégerai au moins jusqu'à 1300, 1310. Ce serait une possibilité. Si vraiment on vient chercher et que ça n'est que le premier impact et que ici ça questionne à la baisse, encore une fois, tout dépendra de la vitesse et tout ça, mais la projection à l'heure actuelle qu'on pourrait faire par rapport à la vague de baisse qu'il y a eu ici, eh bien, ce serait quelque chose qui pourrait aller jusqu'à 1300, 1310. Voilà. Donc, ça serait un retour vraiment sur les bas. Ça serait moche, mais voilà. Ouais. C'est des possibilités à garder en tête. On voit ce que le marché peut faire quand il a envie de le faire. Donc, voilà. Ça, c'est encore un petit peu tôt, mais voilà. Si vraiment j'étais pessimiste et à 3100, eh bien, je contracterai quelque chose qui me protège de ça. Et l'information, tu l'auras vite. On va dire que si tu viens et que tu continues ta hausse sur 3005 et compagnie, d'accord, il te restera encore beaucoup de variables temps. Du coup, tu peux couper ta position et tu vois, il y aura un moment donné où on va invalider ce scénario. À ce moment-là, tu pourras couper ta position en option. Elle sera légèrement, elle sera perdante, mais tu auras encore de la valeur dans ton option puisque tu as de la valeur temps. Et surtout, ton portefeuille, lui, il aura repris des couleurs, tu vois. Donc, ça va compenser le risque qu'il faut prendre. Moi, je préfère me couvrir sur ce risque-là. Oh merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a eu un petit bug, pardon. Tu préfères te protéger en cas de risque comme ça? Pardon. Voilà, je préfère me protéger sur un risque retour 3100 et ce risque 1310 qui existe. Et tant qu'on ne me prouve pas le contraire, de rester protégé. Et par contre, dès qu'on me prouve le contraire, eh bien de sortir de mon option avec encore beaucoup de variables temps qui me permet d'avoir encore un peu de valeur dans mon option. Mais mon portefeuille, lui, forcément, il aura été dans l'autre sens et on m'aura montré que c'est bon, c'est reparti et que ce risque-là n'existe plus. Tu comprends? Exact. Ouais. Mais encore une fois, ça, c'est des visions long terme avec des échéances à 3 mois sur vos options. C'est ça. De toute façon, je pense que d'ici, en tout cas le 19 mars, on va déjà avoir des annonces très importantes qui vont définir pas mal de choses aussi pour pas mal de personnes dans la crypto, je pense.
On a entre aujourd'hui et le 19 mars aussi quelques annonces, on aura pas mal de volatilité, on a encore du temps de toute manière. Je pense que c'est important pour les personnes qui ont beaucoup de risques, en tout cas sur le marché, qui sont exposées en levier ou autres, de pouvoir se protéger. Faites bien attention quand même parce que les probabilités de descendre avant 19 mars, c'est encore de façon possible. Et après le 19 mars, bah, en tout cas, si dans ma tête, on a des annonces qui sont complètement différentes et puis que ça retourne un petit peu ma veste en disant bah, peut-être qu'on n'est finalement pas du tout en bull market, qu'il faut plutôt se protéger en cas de plus grosse potentiel, aller chercher 1003 ou autre, bah, c'est sûr que je vais adapter de toute façon des stratégies pour pouvoir se protéger pour ces prix-là. Pas le choix. Hmm. Il faut, pour moi, aujourd'hui, 1003, c'est de toute façon pas possible, dans le sens que c'est pas du Non. tout la target. Target court terme, on est mettant à 2340, c'est ce qu'il faut garder en tête, avec une éventuelle accélération du marché qui peut aller chercher du 1750, où il faut bien faire attention. Et puis après, on regardera dans les semaines qui suivent, de toute façon, comment le marché réagit. C'est toujours la même chose, il ne faut pas trop paniquer non plus. C'est sûr que quand on Ouais, voit des bougies comme ça intenses, si on pouvait les prédire, ça aurait été cool. Malheureusement, on ne peut pas toujours les prédire. Si on pouvait les prédire, je pense que tout le monde pouvait être extrêmement riche sur le marché. Moi, je t'achète toutes les options que tu veux au monde. Je vends ma voiture, c'est une façon de La, parler. la seule chose qu'on pouvait dire, c'était ça. C'était ici, comme je te disais, c'est l'analyse qu'on a fait un petit peu avant. Ici, l'Ishimoku nous disait déjà, attention, c'est pas très bon sur l'Ethereum. D'accord. En termes de structure, c'est pas très bon sur l'Ethereum. Et comme on voyait que le Bitcoin est en latéralisation, ici c'est pas très bon dans ton. Là, fallait mettre le warning et se dire. D'ailleurs, c'est ce qu'on a discuté à l'époque sur le sujet là. Ici pour moi non, c'est protection et tant qu'on regagne pas bien nettement les 3004, pour moi c'était clairement il fallait reprendre 3400 et de manière vraiment intéressante, c'est-à-dire rebasculer au-dessus de cette ligne de bougie ici. Tant qu'on n'avait pas quelque chose, c'est ce qu'on essayait. Hein, quand je l'ai dit, là, voilà, il nous reste encore de l'espoir, c'est ici. D'accord. Mhm. Mais ici, malheureusement, on n'a jamais réussi à s'asseoir sur les 3400. Au contraire, ils sont venus en résistance et la Shinko, elle n'a jamais réussi à basculer et rester au-dessus. Malheureusement, on l'a pas tenu. C'était le deal. Il fallait le tenir si on voulait au moins avoir une latéralisation. Pourquoi? Parce que c'était cette latéralisation ici potentielle, comme ça, d'accord, qu'on a visé. Malheureusement, ça, c'est ce qu'on a fait, c'est une S, et ensuite on a venu faire notre range. Hein, tout ça, c'est un simple range. Mais ce range, malheureusement, sa structure, indiquait la baisse. Et il fallait casser cette structure, s'asseoir sur les 3400 pour s'appuyer et repartir. Sauf que c'est pas comme ça que en tout cas, ça s'est dessiné au fur et à mesure. Ça, c'était le plan idéal pour passer à la hausse. Et tant qu'on n'avait pas ce plan-là, il faut rester protégé. C'est ce que je disais, c'est rester protégé. Tant que vous n'avez pas, on n'a pas gagné les 3400, il faut rester protégé. Votre portefeuille doit être protégé ici. Mm. Alors, bien sûr, c'est facile de dire ici, nous, on n'a pas visé ça, on a fait notre structure. Donc, c'est pas qu'on a dit il y aurait une bougie comme ça monstrueuse. Cette bougie, elle a été monstrueuse parce qu'elle est venue chercher énormément de liquidités. Et c'est pour ça qu'elle repart après tout aussi sec dans l'autre sens. Mais nous, on avait prévu dans cette structure et dans ce scénario, malheureusement, ces niveaux de prix. Et celui-là, il était défini déjà à partir de cette structure qui était là. Donc, cette baisse qui était là, et puis ça va être remonté. D'accord. Donc, à partir de là, à partir de la date du 17 janvier, malheureusement, on invalide le plan de s'asseoir sur les 3400 et donc, on pouvait projeter 2340. C'est sûr que quand on est à 3400 et qu'on dit 2340, 1744, on prend pour un cinglé n'importe quoi, on ne peut pas descendre. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, quand le prix est 3300, 3400, que dans 3 jours, on va peut-être pouvoir toucher 2100. Absolument personne ne va te croire, tout le monde va t'insulter, façon de parler. C'est ça. Donc voilà. Après, et c'est très difficile à prévoir, parce que comme on le voit aussi en question de temps, on est beaucoup trop vite. Mais voilà, c'est des accumulations de liquidation sur le marché. Et donc, en général, ça va jusqu'à un certain prix avant que les whales se positionnent et puis que tu ne peux tout simplement pas passer cette barrière. C'est eux qui décident quand même à la fin de la journée. Puis après, on voit que la réaction, en effet, remonte quand même jusqu'à 2008, 2850 à la clôture. Donc, c'est des prix qu'il faut garder aussi en tête. Et puis on va voir combien de temps. Et puis, entre faire l'analyse et de dire, OK, je vois ça,
sais, tu as toujours cet espoir de dire, allez, ça va le faire, une bonne annonce, Trump est ci, Trump fait ça, ça va le faire. Et après, bah, tu as la réalité terrain et tu dis, putain, non, c'est pas possible. Là, ici, c'était flagrant. On ne pouvait plus ne passer à côté d'une protection sur ces niveaux-là, c'était sûr. Là, on avait encore cette possibilité. Là, on avait toujours attention, on est toujours dans une OV2, on peut aller chercher. Mais là, c'était fini. Là, on avait l'information et là, le dernier CRA, il était là. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec la synchronicité, ici, on revenait chuter. Ici, on avait beaucoup d'informations en Ishimoku qui nous disaient, bon, ben voilà, protège-toi, parce que si tu le fais pas, ben, je veux dire, c'est ton problème. Encore une fois, c'est quelle est l'action que toi tu vas faire. On est payé à la décision. Hein. Donc, je sais que il y en a. On a discuté sur Avax, plusieurs. Est-ce qu'on prend les profits sur 55 Voilà. Oui, 55, c'était une zone sur laquelle on savait qu'il y avait un risque. Il y en a qui l'ont pris, il y en a qui l'ont pas pris. Et ceux qui l'ont pas pris aujourd'hui, c'est pas grave. Ils sont à 24 et quelques. Voilà, on a perdu 50% de la valeur de son portefeuille par rapport à la possibilité qu'on était là. Mais voilà, si le portefeuille a été travaillé avec des AVAX à peu près à $10, voilà, vous avez encore des bénéfices qui sont dedans. Donc c'est toujours compliqué de prendre des décisions, de prendre des bénéfices. C'est un truc de fou. On a du mal à se dire voilà, je veux pas sortir, j'ai préparé pendant tant de temps ma position, je suis là, qu'est-ce que je fais Et ça, c'est la plus grosse des difficultés. Exactement. Merci infiniment à toi, Postmaster aussi pour le 15e mois d'abonnement. Merci beaucoup pour ton soutien. On a Zach aussi qui a dit finalement j'ai acheté Total Energy, donc le TTE à 57,8. Je ne le voyais pas vouloir descendre plus bas. Je te laisse pas spécialement répondre parce que sinon tu vas être trop en retard ce soir. Donc tu vas peut-être pouvoir en parler après avec Zach aussi, peut-être pendant la masterclass. Vous allez peut-être pouvoir avoir le TTE. Je te propose parce qu'on a encore deux petites choses à faire. Premièrement, ce sera déjà le giveaway. Il est 21h29 parce qu'on a ZS qui doit malheureusement nous quitter à 21h30 pour la MC. Bon, après, si tu as envie de regarder la TTE ou quelque chose, et puis après, tu nous quittes, et puis après, moi, je fais les au revoir tranquillement, il n'y a aucun problème aussi, en fait. C'est vrai qu'on a le temps pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire giveaway au cas où pour toutes les personnes. Donc, du coup, on va faire directement le tirage au sort. N'hésitez pas à rester. Tous les mardis soirs, normalement, là, c'est jeudi parce que du coup, j'ai repoussé et je ne pouvais pas mardi soir. Mais du coup, on offre chaque fois un mois d'abonnement sur notre Discord dans le club, sur lequel vous allez pouvoir aussi suivre maintenant aussi les analyses en live aussi, enfin du live trading même plutôt, avec ZS maintenant aussi les fins d'après-midi vers 4h30, 4h45 si je dis pas de bêtises, jusqu'à à peu près 18h. Ça dépend des jours. Il y a peut-être des jours où il n'y a pas aussi. C'est pas une obligation, c'est vraiment un petit peu quand il vient. Mais ces derniers 2 jours en tout cas, ou 3 jours même, il était aussi en live. Et naturellement, tout le reste entre les masterclass aussi, comme encore ce soir, et toutes les anciennes vidéos et toutes les éducations pour mieux comprendre l'analyse technique, surtout aussi sur le côté Ishimoku. Et puis aujourd'hui, pour le but de 2025, et dans le club, je pense que ce sera vraiment focus sur la psychologie, focus sur le risk management et la pratique, surtout, que les gens puissent vraiment vivre et expérimenter, on va dire, ce que c'est de prendre de l'argent, façon de parler, et de vraiment le mettre dans le marché financier, que ce soit plutôt investisseur court terme ou trader même. Donc ça va être assez intéressant de voir un petit peu le retour aussi des gens dans les mois qui suivent, parce que c'est vraiment un petit peu le début. C'est vraiment le début en fait, parce que c'était vraiment à partir de début février que tu voulais un petit peu te lancer là-dedans. Tu avais encore le mois de janvier qui était assez pris. Ouais. Donc ça va être cool, ça va être très 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 nice en tout cas à suivre. Moi j'ai envie de partager mon écran, comme ça on peut déjà faire le giveaway en attendant. Où est-ce qu'il est, tic. Keywords giveaway, je pense que c'est ça. Tac, voilà. Alors pour aujourd'hui, choose a winner. Settings, giveaway, keyword giveaway next. Viewer, ça je pense c'est bon. La dernière fois c'était Merlin. On va le mettre à. Allez, on met ETH pour un petit peu de love aussi à ce pauvre ETH qui a chuté de 4000 à 2000, qui a fait un moins 50% le pauvre. Ce shitcoin, comme on l'appelle aussi pour certaines personnes dernièrement. Et les gens, ils en ont marre de l'Ether, ils en peuvent plus. Ils l'aiment plus en fait. Ils détestent l'Ether, les gens. De plus en plus. Donc c'est très bon signe pour moi, j'ai l'impression. Moi, je dois t'avouer que je me dis ça depuis un petit moment.
Mais ça, c'est vrai pour tous les alts, hein. Je veux dire, il n'y a pas que. Oui, Il y a pas non, que... on n'a pas eu le temps de regarder les autres alts, c'est vrai, mais c'est vrai que les alts, c'est catastrophique, hein. Il y en a des. Avax, il est passé de 55 à 24. Voilà, lui aussi, il a... Pas dans la même journée, hein. On va dire mais à terme, il a fait son plus haut à 55, il est redescendu à 24. Il y a des alts qui ont une capitalisation de plus d'un milliard. Plus d'un milliard, on parle de 2, 3, 4 milliards certains, qui ont fait plus C'est de... BGB. BGB, il tient bien. Il a bien tenu. Ah, le bâtard. Ouais, Il ne bouge pas, hein. ouais c'est fou. C'était le BNB, hein, donc le token de Binance. À Ouais. l'époque, c'était la même chose. Il y avait des moments où tu voyais Bitcoin qui chutait en 2017, et je parlais surtout en 2018, des moments vraiment catastrophiques. Et puis, tu avais des tokens, des utilités tokens, justement, des plateformes d'échange, qui tenaient, mais d'une manière complètement différente, complètement abusif. Tu te disais, mais Oui, qu'est-ce qui se passe, quoi? c'est artificiel, quoi, hein, Bah oui, mais, c'est contrôlé par certaines personnes qui ont beaucoup d'argent, voilà, qui peuvent faire quelque chose. Et faut toujours faire très attention. On a vachement comme des alts qui ont perdu plus de 70% de leur valeur en 3 jours, hein, je parle. C'est dans ces moments-là quand on parle de risk management. Si tu te dis, bon, je mets tout dans un panier, je mets tout dans deux trois alts parce que voilà, on m'a dit que c'était l'alt saison et qu'on a mis 10 000 € pour certaines personnes ça peut être énormément d'argent puis qu'on se retrouve avec ouais. 3 000 € aujourd'hui. Et puis il y a des gens qui doivent vendre, hein, parce que peut-être qu'ils n'ont pas le notion de temps, parce que du coup, peut-être que finalement, il y a des factures qui arrivent, puis qu'ils n'ont pas le choix finalement de vendre, ils ont peut-être besoin. C'est dans ces moments-là où c'est catastrophique. Le marché, il a le temps, hein, il ne faut pas oublier. Des gens qui sont là pendant 50 ans, 60 ans sur l'investissement long terme, ils ont beaucoup de temps. Ethereum, hein, ETH majuscule dans le chat, messieurs, mesdames, si vous voulez participer au giveaway, on va tirer au sort dans 10 secondes. Avec ça, il n'y a plus une seule structure haussière. La cata. J'avais déjà fait une analyse depuis le début entre paire Bitcoin BNB. Je ne me rappelle pas qu'il ait fait ça. En effet, c'est que le BNB est racheté par Binance via leurs frais en trading en BNB normal qu'il est cédé le bourge. Ouais. Bon, après, il y a eu il y a eu Nvidia aussi, hein, ils ne peuvent pas non plus racheter tout ce qu'ils veulent sur leurs propres actions aussi avec les dividendes et autres, hein. Ouais, il C'est y a eu des appels tellement... de marge aussi dans la finance traditionnelle, hein. Il n'y a pas que. Ouais. Il y a eu des sacrés mouvements aussi sur l'or à un moment, puis voilà, ça a été racheté. Enfin, il y a de la tension un petit peu partout, hein, Oui. que ce soit géopolitique, que ce soit économique, avec l'inflation qui est à repart potentiel. Le Powell, qu'est-ce qu'il va faire? Trump qui vient, il y a un coup, il met des coups de douane à tout le monde. Enfin, il y a Il y tellement a de. beaucoup de choses qui se passent. Énormément de choses qui se passent. Oubliez pas que Bitcoin ou la crypto est considéré comme un asset risqué, donc il faut qu'on soit en griscon. Mhm. On est passé en griscon, l'inflation a été sous contrôle entre guillemets partiellement. Aujourd'hui, on pense que c'est plus forcément le cas. Mhm. Ouais. Donc, Ah, voilà. Ouais, c'est ça quand tu achètes la lumière chez... Comment ça s'appelle les magasins bon marché en France? Allez, PMU? Non, je sais pas. Non, pas PMU. C'est quoi PMU? Je sais même plus ce que c'est. c'est qu'il y a plus de fil, là. Ouais, vache. C'est Merlin qui a bouffé le fil. Oui, c'est ça. Ouais. Non, je le récupère que la semaine prochaine, Merlin. Ah Et oui, il est encore chez, ah ouais, il est encore chez ton fils. il est encore chez mon fils, là, le temps Ah, de. ok. Ouais. Mais on tire directement ça, hein, les gars. Par contre, ce qui peut être cool aussi, ça peut être éventuellement, je pourrais demander à Pythagus, pour ceux qui savent, qui le connaissent, éventuellement une fois de passer peut-être, puis faire un live avec nous dernièrement. Lui, c'est Mhm. un mec, il va plutôt être plutôt sur le côté rigolade et tout, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il suit plutôt des analyses très long terme, surtout aujourd'hui, sur le côté macro. Et puis bah, pour lui, en gros, il regarde vraiment des très gros cycles depuis des années 1900 jusqu'à 2055 déjà. C'est sur des structures plutôt très, très, très long terme, puis qu'en gros, c'est déjà prédit dans l'avenir. Et puis, dans son truc de prédiction, c'est 2026, il faut tout vendre. Tu dois sortir du marché pour 2026, parce qu'en 2026 ou 2027, ça va être la plus grosse crise qui va se passer, et ça va durer à peu près 6 ans avant de pouvoir avoir de nouveau des grosses opportunités de nouveau sur le marché. Ça, c'est un petit peu... Puis il pourra peut-être expliquer un petit peu sa vision et tout, et c'est toujours assez drôle. Mais il y a des cycles, hein, très de long terme comme ça que tu peux toujours suivre. Si tu regardes, c'est vrai que ça correspond en effet à des choses assez intéressantes. Ah ouais, PMU, c'est Paris Mutuel Urbain. Ok, alors PMU, c'est absolument rien à voir avec un magasin. Ok. Mais bien, Euh,
Je pense que ce qui est important aussi, c'est d'apprendre à faire de la liquidité sur les marchés. Alors, c'est con, hein, je sais, hein, c'est pas donné à tout le monde. Les investissements, tout le monde peut le faire. Je pense que tout le monde peut faire des investissements. Le trading, ça s'apprend, ça dépend de la personnalité, ça peut être difficile. Mais si vous arrivez à le maîtriser, vous avez quand même un peu moins de montagnes russes sur le. En fait, c'est plus condensé parce que vous n'êtes pas constamment exposé au marché et vous pouvez faire de la liquidité. Donc, c'est où vous apprenez à protéger un portefeuille de manière sérieuse et cohérente, et là, vous pouvez faire vos investissements de manière sereine, ou vous apprenez à faire de la liquidité sur le marché avec votre trading. Si vous savez faire les deux, c'est encore. C'est encore. Ouais, exactement. On va tirer au sort, messieurs, mesdames, dans 3, 2, 1. J'ai bonne chance à toutes et à tous. Le gagnant est Olo. Olo, bienvenue. Olo, bravo à toi. Je crois qu'il est là dans le club en plus, Olo. Je suis pas sûr. Olo 39, tu viens de gagner un mois d'abonnement dans le club. Bien joué, bien joué. Merci de mettre un petit message dans le chat pour qu'on puisse voir que tu as vu que tu as gagné. Et sinon, on va faire hey, merci. Trop cool. Alors, merci de me mettre un petit message sur le Discord. Je crois que tu es déjà dans le Discord, hein, Olo. N'hésite pas à venir me faire un petit message dans le Discord. Vous pouvez tous rejoindre aussi. Je vous mets le lien dans le chat si vous aimeriez nous rejoindre sur Discord. N'hésitez surtout pas. Et puis, on va gentiment arrêter là parce qu'il a déjà un petit peu de retard du coup pour l'AMC. Beaucoup de personnes l'attendent sur le Discord. Donc, la masterclass tous les jeudis soirs aussi, là-bas dessus. Je pense qu'on va gentiment arrêter là. Je suis en train de regarder. Je vois qu'il y a Julien Belle Humeur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un raid chez lui. Ça peut être assez cool. Donc, je vais préparer ça. Propose chez lui parce qu'en général on n'est pas trop déçu. La dernière fois qu'on a fait je me rappelle même plus, mais là on va faire un petit tour chez lui directement. Du coup pour la semaine prochaine rendez-vous mardi, normalement ce sera tout bon, mardi prochain, et puis faites attention à vous. Pour les personnes qui n'ont pas pu voir tout le live, on a fait une belle analyse au cas où sur Bitcoin. Il y a le récap directement après le live qui sera disponible sur Twitch, vous pouvez directement le revoir, et ZS qui nous fait une analyse justement assez condensée justement quand même sur Bitcoin, et ça va vous donner vraiment une vision de qu'est-ce qu'il faut voir, à quoi il faut faire attention sur ces prochains jours. Et puis j'espère que ça peut vous aider. Si vous avez des questions supplémentaires avant mardi prochain, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Discord. Vous pouvez toujours poser des questions par là-bas. Et puis moi je lance le raid invalide. Ah mince, j'ai mal écrit je pense. Twitch, alors attends, hop. Tac. Julien Belle Humeur ici. Tac, raid. Et puis c'est parti. Voilà. Alors, déjà, un grand merci à toutes les personnes qui ont rejoint aujourd'hui. Merci beaucoup pour les personnes qui ont follow. Merci infiniment pour des personnes aussi qui se sont abonnées. Merci beaucoup pour votre soutien chez Cryptologique. C'est très, très, très gentil. On l'apprécie énormément. Merci à toi, ZS, pour aujourd'hui, comme d'habitude. Merci beaucoup aussi pour tous les lives que tu proposes du coup sur le Discord. Ça fait super plaisir aux gens. Je pense que c'est quelque chose que les gens vont bien kiffer, en tout cas ces prochaines semaines et les mois à venir. Et naturellement, messieurs, mesdames, quand on arrive chez Julien Belle Humeur, respect avant tout, vous représentez la communauté de chez Cryptologique. Plein de cryptoloves dans le chat, c'est gratuit, ça donne beaucoup d'énergie. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, mardi soir, avec ZS. Et puis sinon, sur le Discord. Allez. Ciao tout le monde. Ciao. Nice. Allez. Bon, c'est parti. C'est parti pour l'AMC. Let's go. Allez, ciao.